Alors, on a décidé de te faire plaisir, Irène, et c'est pour ça que j'ai demandé à Thierry Séchel, qui est avec nous. Vous pouvez applaudir, les jeunes. Là, je suis sûr qu'il y en a plein parmi ces jeunes qui voudraient être chef. Alors, le chef, il va nous faire une recette à base d'un produit que tu connais bien, qui est le carigos. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est ça, chef? Oui, c'est un curry qu'on trouve sur la côte sud de l'Orient et qui a une particularité, c'est que, en fait, c'est une recette de la Compagnie des Indes. De la Compagnie des Indes qui était cette société commerciale qui envoyait des navires très loin en Inde et en Chine, dont les voiles étaient souvent fabriquées, les cordes, dans l'arrière-pays de Fougères et de Vitré. Attention, hein, on relit tout. Hein. Alors Thierry, il s'appelle Thierry Séchel, autrement dit, les épices, ça va, c'est dans ton univers, Tout à fait. hein, presque dans ton ADN, Thierry. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce carigos? Donc on va faire des langoustines poêlées au caricos. Oh là là, attends, je vais chercher ma regarde petite parce caméra, que- parce que ouais. apporte tes langoustines. Ah non, On va se montre-moi les régaler. bestioles, elles sont magnifiques. Là, c'est pas de la langoustine de rigolo. Non. Hein, regarde, t'as vu? Elle Je est... montre mon doigt à côté pour qu'on se rende Ouais. compte que Elle c'est est vraiment XL, hein? magnifique. Ouais, c'est une belle. C'est ce Ça, qu'on je l'ai appelle produit. la royale, hein, c'est-à-dire Ouais. la belle Tout à fait. langoustine. De Bretagne. Voilà. Et quand Alors, vous dites au curry, est-ce qu'on peut nous expliquer la différence entre le curry et le curry? Très bonne question d'Églantine Émeillé de Paris. Alors, Églantine, qu'est-ce qu'on peut dire, chef, sur le... C'est un curry, le curry. Hein, le Oui, curry, c'est tout le à nom fait. français du curry, en Voilà. fait. Ouais. C'était, le caricos, c'est quoi? C'est un pharmacien orientais qui a créé, d'accord, donc sur une base du curry avec différents mélanges d'épices. Et c'est secret. Tout à fait. Mais il a trouvé le mélange, m'a dit l'ambassadeur de l'Inde en France, dans le Tamil Nadu, c'est-à-dire que la région de Madras C'est et le sud, ça, hein, c'est le Pondichéry. sud de l'Inde. Et il m'a identifié, je lui avais apporté à l'ambassade, et il m'a dit, ça c'est un mélange d'épices, enfin un curry si vous voulez, mais de pêcheurs, d'une caste spécifique. Donc, ça tombe bien pour les langoustines. Et donc, c'est un Lorient qui a trouvé ça bon. Et il s'est dit, tiens, en revenant, si je faisais moi aussi mon curry, mon curry, avec des langoustines, du homard, on peut le faire avec de la lotte, Oui. on le faire avec même du merlu, si on veut. Alors, vous croyiez, avant, que Irène Frein était écrivain? Pas du tout. Elle est cuisinière. En fait, Hein, oui. depuis qu'elle est arrivée, on a déjeuné ensemble, Ouais. petit déjeuner ensemble tout à l'heure. Et ben, elle ne me parle que de cuisine. C'est pas vrai, Oui, Irène? mais je Hein, suis t'es obsédée de cuisinière. cuisine. Oui, je suis cuisinière, mais je boxe dans la catégorie ménagère de plus de 50 ans pour la famille et les copains. Eh hein. ben, on boxe dans la même. Tu vois, ça tombe Ah, bien. bah alors, ouais. Et Irène, tiens, viens voir, toi qui adore la cuisine. Là, c'est ce qu'on appelle une tombée. Une Hein, tombée. Une tombée. Avec du beurre Oui. salé, des poireaux émincés, juste comme ça, fondu. Et on les fait revenir tout doucement. Ouais. On met un tout petit peu, un papier sulfurisé dessus pour aider à la cuisson. Et on laisse compoter. Ça, c'est le papier sulfurisé que tu as mis, le papier cuisson, ça remplace un couvercle. Oui. C'est ça? Ouais, C'est ça- mieux qu'un couvercle ou... Oui, pourquoi? Pourquoi c'est mieux? Pourquoi? Parce que c'est sur le produit, C'est ça au protège contact. le produit, Ah, c'est en c'est contact ça. Ah, direct. d'accord. Donc automatiquement, c'est vrai que ça permet d'avoir... Ça garde les arômes. Ça garde les arômes, ça garde la chaleur au Mm. maximum et ça cuit tout doucement. Oui, ça étuve. Tout à fait. Hein. Et là, on cuit à quelle température? C'est à 2 sur la plaque à induction? Ouais, 2-3 sur la plaque d'induction, Oui. pas plus. Pas plus. Ça sert à rien, faut pas Approche, agresser. si tu veux. Et alors, Tiens, c'est- attends, je c'est- passe la caméra devant. Hop, voilà. C'est une bonne embeurrée de poireaux, quoi. C'est Oui. du beurre salé. C'est du Et beurre voilà, salé. une embeurrée de poireaux, mesdames et messieurs. Ils sont juste fondus, là. Oui, hein. tout à fait. Donc, Là, ils sont pratiquement cuits. Donc, on va arrêter d'ici On va les peu. mettre sur le côté tout doucement. Et on va descendre laisser ensuite le papier sulfurisé Oui. jusqu'à l'utiliser avec les langoustines. Tout à fait. Ok, ça, je retiendrai. Et ça se trouve dans le commerce, tout découpé, ou il faut le faire soi-même? C'est que ce que je vais faire, moi je vais aller boire Ça un se trouve petit dans le coup pendant commerce. ce temps-là. Je Après, vous pas laisse, tout je découper. te laisse parce Oui, que d'accord. Mais après le découpage, je fais ça. Irène, elle a Ouais. 1000 questions. Je vous dis, elle est passionnée de cuisine. Tu Bah savais pas, oui, Thierry, à ce oui. point-là qu'elle Il faut était... faut qu'elle Oui, vienne, mais nous alors voir. j'ai un goûteur à la maison Seine-Marie, alors j'ai pas intérêt à faire des trucs ratés parce que Il cuisine pas, lui? il fait les épluchages, c'est déjà pas Ah, mal. dis, alors là, tu lui as donné le bon rôle. Et il dégerme l'ail comme personne. Parce que vous savez qu'il faut jamais mettre d'ail germé dans la cuisine. Tu Sinon, Ça reproche, comme on dit. ça reproche l'environnement, on va dire. Mais donc, c'est déjà pas mal d'avoir un marmiton à domicile. Très docile en matière d'épluchure. Voilà. Allez, on retourne en cuisine, mes amis. Hop, hop, hop. Dis donc, Thierry, t'es en train de battre le beurre? Oui. C'est un beurre monté au C'est pas un beurre carigos. monté, non. C'est quoi? Non, là, il- C'est un sabayon. Un sabayon. Alors là, mais- ça, je Un me sabayon lance facile. pas. Je me lance pas, c'est compliqué le sabayon. Explique-nous ce que c'est. Là,
C'est quoi le sabayon? Savaillon, c'est donc une émulsion de jaune montée à peu près jusqu'à 60 degrés, d'accord, où on fouette en 8 pour apporter un maximum d'air. Et à partir de là, quand les jaunes sont bien mousseux, on commence à incorporer le beurre. C'est-à-dire que ça se fait à chaud, le jaune d'œuf va devenir mousseux. Oui, il va coaguler. Oui. D'accord. Et à partir de là, quand il va commencer à coaguler, on va pouvoir incorporer le beurre. D'accord. Donc Mais c'est là- 4-5 sur la plaque à induction. Oui. Ouais. Bah, ça dépend de ta plaque. Hein. Bon, ils sont tous à peu Comment près quelle les est ta mêmes. plaque? Elle est bien, ma plaque. Ah bah j'ai une bonne Elle est plaque, hein, bien, j'ai une ma bonne plaque. plaque, bien Ah ouais. sûr. Alors non, c'est important parce que ça doit devenir super onctueux, hein, en quelque Ouais, c'est sorte. compliqué et ça demande beaucoup de patience. Pas celui-ci. Il est très simple. Et combien de temps pour le faire? Là, on a rajouté du jus de coquillage, accessoirement. Oui. Mhm. On a mis des jaunes. On a mis le beurre en morceaux, coupés en deux. Et là, on va juste rester sur la plaque à induction et le fouetter. Et combien de temps? Jusqu'à la liaison. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Je le ne veux pas me dire sabayon le nombre commence... de minutes. Hein. Non, jusqu'à ce que le sabayon commence à prendre consistance. D'accord. Ah, Oui. génial, j'adore Et ça. Ça il sent faut un bon. sacré tour de poignet. Ah bah dis donc, tu vois le beau bébé que c'est quand même. J'ai Dis donc, trouvé. il y J'ai a de quoi. trouvé. Il est baraqué, il faut hein, pour tourner au fouet comme ça à main. Hein, bah Thierry. Comme il dit ça. Non mais Non, vous allez voir. regarde, on est des beaux gosses quand même, non? Bah, Alors, oui. Irène. Je peux pas trop m'exprimer à la télévision tu sais- hein, oui, si non, mon mais- mari regarde. Non, bien sûr, non, on lui a dit non. Regarde, cette couleur qui est due au jaune d'œuf, eh bien, figure-toi qu'il y a un beurre en Bretagne qui a cette couleur. Ce qui se passe ici avec Thierry Séchel. T'as vu, Irène, la consistance du sabayon? Ça a pris, c'est extraordinaire. Mais- Je suis bluffée là. On n'est pas loin d'une hollandaise, en fait. oui, hein. tout à Ouais, fait, c'est oui, ça, ça hein, c'est de ressemble. la Ça, sauce ça hollandaise. fait bien 10 minutes que le chef touille, sans s'arrêter. Il ne touille pas, il fouette. Bon, il fouette, pardon. Ouais, non, s'il te plaît. Hein Ça fait bien 10 minutes que vous fouettez. Ah bah C'est- il faut y mettre du bras. et hein. effectivement, il faut avoir le tour de main, comme disait Irène. Ouais, Après, c'est une question de température aussi. Donc voilà, c'est aussi C'est ça qui tout joue un petit peu. ensemble, en Tout à fait. Là, j'étais un tout petit peu trop faible en température, donc j'ai juste monté à 4 et c'était beaucoup plus simple. Bah, voilà. Et donc le carigos à la pointe du couteau. Alors, là, on va incorporer du carigos, hein, Irène. Une pointe de couteau. Ok. Voilà. Une seule. Il y a du piment dedans, c'est un peu fort. Non, il n'y a pas de piment, il y a Non, du c'est- gingembre. Voilà. Euh, Toi, tu as la recette, parce que c'est une recette mystère, mais tu as œuvré pour avoir alors, cette j'ai recette. la recette, mais je n'ai pas les proportions, donc c'est Ah comme oui, si je n'avais ouais, pas effectivement. grand-chose en fait. Ah bah c'est un copyright. Voilà. Oui. Il y a un brevet sur le carigos. Mais je crois qu'il est déposé, hein. Il doit être dans un coffre. Ça sent très bon, hein. Ça sent très bon. Ça sent évidemment le beurre. On s'en serait douté. Oui, mais alors, avec les arômes du bouillon de coquillage, c'est formidable parce que le merveille. curry exalte ces arômes. Bah alors. Donc là, avec le beurre, on est sur quelque chose que je trouve très rare. Nous avons ici une chef Très rare. étoilée. Elle s'appelle Non, Irène non. Frein. Mais je suis d'abord Et une gourmande. À 16h, elle écrit un peu, mais surtout elle cuisine. Viens voir, Irène, où est-ce qu'on en est avec nos langoustines. T'as vu comme elles sont belles? Oh, quelle splendeur. Il a enlevé la carapace. Alors, prends ton micro, s'il te plaît. Oui, il a enlevé la carapace et c'était. On a juste décortiqué, chef. Enfin, décortiqué, oui. Décortiqué, je Et veux c'est dire. facile d'enlever la carapace. Oui, tout simplement, oui. Il y a juste à presser légèrement sur les côtés. Ouais, D'accord. Oui. ouais, C'est des anneaux, comme Ouais. on peut le voir là, c'est voilà là. ouais. Oui, Et à partir de là, vous décortiquez tout simplement. d'accord. Voilà, d'accord. Par Et contre- c'est- Oui. Par contre, il est important de châtrer, en fin de compte, De châtrer la langoustine. Ça, C'est retirer quoi, ça? C'est retirer le boyau. Ah oui, vous savez, il y a souvent un fil boyau noir. noir. Ah, c'est en fait son tube digestif, c'est Tout ça? à fait. Et que ça peut être amer, il peut y avoir du Il sable. peut y avoir du sable, ça peut être amer, donc c'est pas forcément gustativement parlant, ça peut pas forcément être très bon. Alors les amis, vous en avez l'habitude maintenant chez vous. Parlez comme un chef, vous aimez parler comme un chef. On apprend ici les termes de cuisine. Aujourd'hui, terme très joli, très fleuri, châtrer. Châtrer la langoustine. Ou l'écrevisse. On retire la nageoire du milieu, la nageoire caudale du milieu. On tire en tournant, c'est ça? Tout à fait, comme ça. Voilà, Et là, on le hop. voit tout doucement. Regardez, hop, on tire tout Ah, doucement. d'accord. Et le boyau reste hors de la langoustine. D'accord. C'est pour ça que souvent les petites langoustines, on a du mal à le faire et qu'on se retrouve avec ce petit boyau noir dans les langoustines froides. C'est bien meilleur quand c'est comme ça. Et alors là, tu ne contrediras pas en disant qu'il y a un arôme Il y a un absolument fumet. incroyable. Il y a un fumet extraordinaire. Oh là Donc là là c'est là dans là. le beurre là. Bah oui, je pense. Tout au hein. beurre. C'est dans le beurre. oui. Tout au beurre. Ouais, Tout au beurre, tout on au est en beurre. Bretagne. D'accord. Je Et rappelle, là, hein, ça pour va ceux qui nous cuire, rejoignent. ça va dorer en fait. Là, ça cuit tout doucement et puis Oui. ils sont pratiquement cuits. Donc on va juste pouvoir les enlever et puis les servir. Donc on les cuit on les dore que d'un seul Que côté. d'un côté, À comme ça, l'unilatéral. oui, comme ça, la chaleur monte tout doucement. Et on va Eh se ben, retrouver avec une partie légèrement crue qui sera à ce niveau-là. Nacré. Nacré. Plus juste belle.
Oh là 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 là. Bon, Irène, je trouve que tu t'approches drôlement près. Regarde, le chef nous a apporté. Alors, écoutez, c'est d'une beauté, d'une simplicité. On dirait un petit paysage. Oui, parce Hein qu'il a mis des fleurs, il a placé des fleurs et on ne dit pas assez que les fleurs sont une décoration essentielle en cuisine. Puis on peut même, ces fleurs-là, les manger. Chef, on a de la bourrache, Oui, on a de la capucine. tout à fait. Et ça, c'est quoi Et ça, c'est des pousses de petits pois. Des pousses de petits pois, la filacresse. Voilà. Hein, quelle merveille. Regardez, un petit jardinet dans notre assiette. Ça, c'est très inspirant. Est-ce qu'on regarde ensemble je vais vous présenter d'abord nos camarades qui sont là. Nous avons Vincent qui est là. Vincent qui nous a apporté les oignons de Roscoff. Tout à fait. Merci d'avoir fait la route, Vincent, avec son sac d'oignons sur le dos, comme le faisaient les Johnnies. Les Johnnies c'était en vélo quand même, mais bon, nous on a pris la voiture. Ah bon, quand même. Oui, parce qu'il faut savoir que le Roscoff, on le portait jusqu'en Angleterre, hein, depuis le pays de Roscoff. Tout à fait, les Johnnies l'ont toujours porté en Angleterre. Ils sont partis avec leur vélo chargé d'oignons tressés. Et nous aujourd'hui, bon, on va plus avec le vélo en Angleterre. Hein, On vient avec les bagnoles faire les... à Fougères, À pour midi Fougères. en France. Mais on tresse toujours l'oignon sur la ferme. Un produit exceptionnel parce qu'il a vraiment un arôme très particulier, une tenue surtout. Hein. Tout à Il fait. se tient bien tous les... Et à côté de toi, Vincent, eh bien, il y a Jean-Patrick Nolot qui est poissonnier. Salut Jean-Patrick. Bonjour, Dis donc, c'est toi qui nous as fait cette belle table. j'en ai emmené pas mal, oui, en effet. Hein, ouais, pas mal, comme tu dis. On détaillera tout à l'heure, à côté des langoustines splendides que nous a préparé notre cuisinier. Eh bien, là, j'ai vu quelques homards, j'ai vu... Alors, les langoustines, elles sont là. Il y a des huîtres, et je sais pas d'où elles viennent, de Le Merlan. Cancale, les huîtres. Raides comme, raide comme la justice, des coquilles tourteaux. Saint-Jacques, des coquilles Il y a Saint-Jacques. des, rails, je sais pas, je vois pas très bien parce que je suis un peu rasant là, vous voyez, dans l'histoire. il y a des Des tourteaux. tourteaux, Ah des oui, homards, du On Saint-Pierre. vient d'en parler. Ça, c'est vraiment je dirais, c'est l'ordinaire de cette belle région, puisqu'on n'est pas très loin du littoral. Il ne faut pas oublier que l'île-et-Vilaine a beau être une terre intérieure, il y a aussi un front de mer absolument fantastique avec Saint-Malo, évidemment, au bout. C'est là d'où je viens. Ouais, ben bien sûr qu'il vient de Saint-Malo. Allez, Thierry, on va regarder ensemble le petit clip qu'on a fait pour Irène. Viens, Irène, viens avec moi. On va regarder le clip de la recette, comme ça tu pourras la reproduire pour ton mari en rentrant. On fait une tombée de poireaux, hein? C'est ça, Oui, au tout à beurre? fait, au beurre. Donc un poireau émincé, tombé au beurre tout doucement, et on met un papier sulfasé dessus. Et puis on va faire un sabayon, c'est-à-dire qu'on va émulsionner avec du jaune d'œuf, du beurre. Voilà, jaune d'œuf, beurre, on met un petit peu soit du jus de coquillage, soit du vin blanc, soit D'accord. On fait soit de réduire. l'eau. On fait Voilà. réduire et puis on émulsionne comme ça. C'est comme une mayonnaise à chaud, Tout à fait. hein, en quelque sorte. Voilà. Et quand c'est bien émulsionné, lorsque ça a pris une consistance de pommade, on va y rajouter notre carigos. Voilà. Alors évidemment, les langoustines, on les prépare, on les décarapace, et puis il suffit de les faire poêler à l'unilatéral pour obtenir ce merveilleux plat. Il faut que tu goûtes, hein, Irène. Je suis désolé de te demander, mais je vais te tenir le micro pour recueillir les premières paroles de l'émotion d'Irène Frein. Il faut dire que ces langoustines, elles sont absolument splendides. Alors, regarde. Alors, moi, je commence par la langoustine, je la tranche amoureusement. Mais attends, on n'en attendait pas Amoureusement. moins, hein, bien entendu. Elle est un tout petit, délicieusement un peu crue en dessous. Et c'est pour toi qu'on a fait. Ouais, on alors. a demandé à Thierry de faire une sauce au carigos, L'instant. de Alors, recueillement. Écoutez, c'est une preuve de l'existence de Dieu, peut-être la seule. Voilà. Mesdames et messieurs, Dieu est en Bretagne aujourd'hui. Oh, enfin, ça fait un moment qu'il est en Bretagne, hein, dans cette terre bénie. Goûtez, mes amis, hein, messieurs, mesdames. Nathalie, Jean-Seb, elle t'as se goûté régale toi moi, aussi j'ai goûté la compotée d'oignons. Tu L'oignon fais de déguster. Roscoff, c'est juste une tuerie, c'est Bah, délicieux. attends. C'est une appellation d'origine contrôlée, hein, l'oignon de Roscoff. Oui, l'oignon de Roscoff a une AOP et maintenant il avait une AOC, il a obtenu une AOP. Délicieux. Alors, c'est tous les beaux produits que nous prodigue cette belle région, tout le nord de la Bretagne, l'oignon de Roscoff, on passe par Saint-Malo pour avoir ce parterre de poissons, d'huîtres de Cancale. On est heureux, on remercie Thierry, notre chef, et merci à Irène, cuisinière émérite et écrivain formidable, d'être venu chanter la Bretagne. On continue dès demain ici à Fougères. Je vous embrasse et bon appétit. Moi aussi je vais goûter, hein.